Et si je vous disais que tout ce que vous ressentez en ce moment, ce malaise silencieux, ce désir de vous éloigner de tout ce qui vous semblait familier, cette inquiétude que personne ne perçoit, n'est pas la fin, mais le début de votre renaissance? Et si, au cœur même de ce chaos émotionnel, Dieu était en train de vous révéler votre vrai moi, celui qui a toujours existé derrière toutes les masques que vous avez dû porter pour survivre? Peut-être que, sans même le savoir, vous êtes exactement au moment où votre âme rentre à la maison. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, vous allez reconnaître des signes profonds qui montrent que vous ne vous perdez pas. Vous vous retrouvez enfin, et cela pourrait bien être la clé de la paix que vous cherchez depuis si longtemps. Il y a un moment dans la vie où tout change, mais pas de façon spectaculaire, sans feu d'artifice ni retournement de film. C'est plus subtil, presque silencieux. Vous commencez à vous sentir différent. Ce qui avait du sens autrefois semble maintenant étrange. Certaines conversations, celles que vous écoutiez avec intérêt dans le passé, vous paraissent vides aujourd'hui. Vous regardez autour de vous et vous ne vous sentez plus à votre place dans cette réalité qui fut si longtemps votre zone de confort. Mais ce n'est pas de la tristesse. C'est comme si quelque chose en vous se réveillait doucement. Une transformation silencieuse, mais puissante. Et le plus beau, c'est que personne n'a besoin d'être là pour que cela se produise, parce que tout change à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe que vous êtes en train de devenir celui ou celle que vous avez toujours été. Pas une nouvelle version inventée, façonnée par les attentes des autres, pas un personnage socialement acceptable, mais votre essence. Cette partie la plus vraie de vous, qui a vécu cachée sous la peur, la douleur, les exigences des autres et le simple besoin de survivre. Comme l'a dit Carl Jung, le privilège d'une vie est de devenir ce que l'on est vraiment. Et peut-être est-ce le chemin sur lequel vous marchez aujourd'hui. Je veux donc vous inviter à reconnaître profondément 5 signes subtils que vous êtes en train de renaître à vous-même. Ils ne se montrent pas dans les réussites visibles aux yeux du monde. Ils naissent dans le silence de l'esprit, dans le murmure du cœur, dans l'énergie que vous portez, sans même l'apercevoir. Alors, respirez profondément, laissez le bruit du monde en pause et écoutez. Parce que si ces marques apparaissent, votre vie n'est pas seulement en train de changer, elle est en train d'être sauvée. Vous êtes en train de vous souvenir de qui vous êtes. Premier signe, vous n'êtes plus impressionné par ce qui vous séduisait autrefois. Autrefois, vous cherchiez la reconnaissance. Vous aviez besoin d'être vu, approuvé, applaudi. Vous vous efforciez de plaire, de vous adapter. Et il n'y a aucune honte à cela. C'était la façon que vous aviez trouvée pour sentir que vous aviez de la valeur. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. L'éclat de la scène a perdu son sens. Les foules bruyantes vous paraissent vides. Les conversations superficielles vous épuisent. Vous aspirez à la profondeur, à la présence réelle, à une connexion authentique, pas à des compliments jetables. Cette soif d'authenticité montre que votre identité n'est plus façonnée par le regard des autres, mais par le regard que vous portez sur vous-même. Et c'est là l'une des formes les plus belles de liberté, lorsque vous cessez de vivre pour être accepté et que vous commencez à exister dans la vérité. Carl Jung disait aussi « Vos visions ne deviennent claires que lorsque vous regardez dans votre propre cœur. Le monde vous a appris à être quelqu'un, mais maintenant, c'est votre cœur qui vous enseigne qui vous êtes. Et une fois que cette voix intérieure commence à parler plus fort, il n'y a plus moyen de la faire taire. Vous ressentez, vous savez, vous devinez, et il n'y a plus de retour possible. Deuxième signe, la solitude cesse d'être un fantôme pour devenir un refuge. Autrefois, être seul était synonyme de douleur. C'était sombre, trop silencieux. C'était comme être enfermé dans sa propre tête, et cela faisait peur. Vous vous entouriez de distractions, de gens, d'écrans, de tâches, de tout, juste pour ne pas entendre vos propres pensées. Mais maintenant, être seul est devenu sacré. Vous avez appris à aimer votre propre compagnie. Vous avez découvert qu'il y a de la paix dans le silence, que le vide n'est pas un manque, mais un espace. Que la solitude, lorsqu'on l'accueille, devient connexion à votre âme. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une rencontre, le moment où vous cessez de fuir et trouvez enfin un foyer en vous-même. Troisième signe, vous avez appris à poser des limites sans culpabilité. Pendant des années, vous avez dit oui quand vous vouliez dire non. Vous êtes resté là où votre cœur criait au secours. Vous avez toléré le manque de respect juste pour éviter le conflit. Vous êtes resté dans des lieux où votre âme se désagrégeait parce que vous pensiez que c'est tout ce que vous méritiez. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Vous partez en silence. Vous vous éloignez, sans vous justifier. Vous choisissez votre paix, même si l'autre ne comprend pas.
Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour de soi. Vous avez compris que être bon ne veut pas dire se détruire, qu'aimer quelqu'un ne devrait jamais coûter l'abandon de soi. Et quand vous commencez à vivre avec cette conscience, votre non devient aussi sacré que votre oui. Comme l'a écrit Jung, votre limite est l'endroit où votre âme dit « moi aussi, j'existe ». Et maintenant, vous entendez enfin ce cri silencieux de votre âme. Quatrième signe, vous ressentez une attraction presque magnétique pour le sens, la vérité et le but. Vous ne supportez plus de courir après des objectifs vides, de l'argent pour le statut, du succès pour l'ego, de la reconnaissance pour combler un manque. Tout cela vous semble trop petit maintenant. Vous voulez quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous aligne, un travail qui ait du sens, des relations qui nourrissent votre âme. Vous voulez une vie avec un but. Et peut-être que cette étrange agitation que vous ressentez, c'est votre âme qui vous redirige. Non, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé. Il y a en vous quelque chose qui veut davantage, et ce n'est pas de l'ambition. C'est un appel. Votre intuition est plus fine. Vos rêves sont plus clairs. Votre cœur est votre guide désormais, parce que vous avez appris à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela change tout. Et le cinquième signe est le plus silencieux, mais peut-être le plus puissant de tous. Vous avez appris à faire confiance au processus, même lorsque tout semble incertain. Votre ancien « moi » avait besoin de garanties. Il voulait contrôler. Il devait tout comprendre avant d'avancer. Mais aujourd'hui, vous savez respirer au milieu de la confusion. Vous avez compris que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour continuer. Vous laissez les choses se dérouler. Vous avez lâché prise, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez compris que le temps de Dieu ne faillit jamais, que les pertes vous ont enseigné, que les douleurs vous ont façonné, que les fins vous ont libéré. Vous n'êtes plus prisonnier de votre histoire, vous marchez dans votre destinée. Cet abandon est un signe de maturité spirituelle. Jung disait « Ce que tu cherches te cherche aussi ». Et maintenant, vous commencez à y croire. Ce n'est plus une croyance venue de l'extérieur, mais un savoir intérieur, une certitude qui naît du fond de l'âme. Si tout cela résonne en vous, alors je vous en prie, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, c'est votre âme qui s'éveille, votre esprit qui rentre à la maison. Vous devenez enfin celui ou celle que vous étiez destiné à être, pas ce qu'on attendait de vous, pas ce que la société a voulu que vous soyez, mais vous, pur, réel, entier. Ce n'est pas la fin de votre voyage, c'est votre renaissance. Et dans cette renaissance, vous réalisez que grandir spirituellement n'est pas une ligne droite, ni un chemin éclairé par des certitudes constantes. La vérité, c'est que devenir soi-même demande du courage. Le courage de laisser derrière vous des versions de vous qui ne vous correspondent plus. Le courage d'avancer seul quand personne ne comprend. Le courage de dire non quand le monde attend de vous un oui avec le sourire. Mais ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, c'est que plus vous vous rapprochez de votre essence, plus vous ressentez la paix, même lorsque tout autour de vous semble chaotique, car la vraie paix ne dépend pas des circonstances, mais de ce qui se passe en vous. Et c'est ici que beaucoup abandonnent, parce que le processus d'éveil fait mal. Il n'est pas léger au début, il est inconfortable, épuisant et solitaire, parce que vous commencez à voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Vous sentez le poids de maintenir des relations sans vérité. Vous remarquez que beaucoup autour de vous aimaient davantage la version de vous qui était docile, malléable, convenable. Cette version qui ne se plaignait pas, qui acceptait tout, qui souriait même en morceaux. Mais cette version n'existe plus, et cela dérange ceux qui profitaient de votre silence. Alors ils disent « Tu as changé ». Ils disent que vous êtes différent, plus froid, plus distant. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas de la froideur, c'est de l'amour-propre, que ce n'est pas de la distance, c'est de la protection, que ce n'est pas du rejet, c'est de la conscience. Vous n'êtes pas meilleur que les autres, vous êtes simplement devenu meilleur pour vous-même. Et cela change tout. N'attendez pas d'applaudissements. Le vrai renouveau se produit dans le silence. La guérison se fait sans spectateur. Personne n'a vu quand vous avez pleuré dans le noir, quand vous avez écrit dans votre journal en pensant que personne ne vous comprenait, quand vous avez parlé à Dieu, allongé, les yeux vers le plafond, demandant un signe, une lumière, n'importe quoi. Le monde ne voit que le résultat, mais personne ne connaît les batailles que vous avez menées pour arriver ici, les nuits sans sommeil, les renoncements, les pertes, les vides. Et c'est au cœur de ce chaos intérieur qu'une lumière a commencé à apparaître, faible au début, un murmure, une voix presque imperceptible qui disait «
Tu mérites de vivre ta vérité. Et peu à peu, cette voix a grandi. Elle est devenue votre guide, votre boussole, votre essence. Et c'est cela le chemin de l'individuation, comme l'appelait Jung. Le retour à votre âme originelle, celle qui n'est ni parfaite, ni invincible, ni immuable, mais réelle, sincère, honnête. Vous comprenez que vous avez dû vous briser pour vous voir, que vous avez dû vous libérer pour vous reconnaître, que vous avez dû laisser tomber tout ce qui n'était que survie pour enfin commencer à vivre. Et oui, cela fait mal, parce que devenir qui vous êtes vraiment, c'est tuer avec douceur celui ou celle que vous avez appris à être pour plaire. Et le monde ne comprendra peut-être pas cela. Mais peu importe, ce n'est pas au monde de comprendre, c'est à vous de ressentir. Il n'y a pas d'éveil sans douleur, pas de conscience sans confrontation. Et souvent, votre éveil ressemblera à un effondrement, la perte de personnes qui semblaient essentielles, la fin de relations que vous pensiez éternelles, l'abandon de rêves qui avaient autrefois du sens, mais qui ne parlent plus à votre âme. Et au milieu de ces ruines, vous finissez par voir, vous n'êtes pas perdu, vous êtes reconstruit, car ce qui s'est effondré n'était pas votre maison, c'était l'endroit où vous vous cachiez. Et quand vous regardez de nouveau avec des yeux plus clairs et un cœur plus ouvert, vous réalisez que tout ce qui semblait une tragédie était en réalité l'impulsion divine dont vous aviez besoin pour vous éveiller. Ce cycle qui s'est terminé vous a sauvé. Cette amitié disparue a libéré votre chemin. Cette douleur qui faisait si mal a poli votre âme. Et avec cet éveil, quelque chose de nouveau naît, la sensibilité. Vous ressentez davantage, tout, plus profondément, les mots, les regards, les silences. Vous percevez la tristesse cachée derrière un sourire, l'angoisse derrière un « ça va », l'énergie derrière une présence. Et cela peut sembler un fardeau, je sais. Mais écoutez-moi avec douceur, cette sensibilité est votre don, votre phare, ce qui vous relie à la vérité des autres et à la vôtre. C'est pourquoi désormais, vous ne supportez plus les amours superficiels, les demi-vérités, les relations qui vivent d'apparence plutôt que d'essence. Vous sentez quand quelque chose n'est pas vrai. Vous sentez quand quelqu'un est là par commodité, non par connexion. Et après avoir goûté à l'authenticité, la médiocrité devient insupportable. Vous voulez plus. Vous voulez de l'âme, de la présence, de la vérité. Et avec cette sensibilité, naît un désir silencieux mais profond de quiétude. Mais pas n'importe quel silence, celui qui vient de la paix intérieure. Ce sentiment de ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, de ne plus devoir lutter pour l'amour, l'attention ou la place. Vous connaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes, et cela suffit. La maturité spirituelle arrive à ce moment précis, quand vous comprenez que ce qui est à vous viendra, que ce qui est vrai restera, et que ce qui est aligné coulera naturellement, sans forcer, sans supplier, sans courir après. Et la guérison, elle ne crie pas, elle n'en a pas besoin. Elle se manifeste dans votre sérénité, dans votre légèreté, dans votre choix conscient de simplement partir quand quelque chose ne vous sert plus, non pas par froideur, mais par sagesse. Parce que votre âme a compris qu'elle ne peut plus demeurer là où ça faisait mal. Partir n'est pas fuir, c'est du respect. C'est le moment où vous vous choisissez avec fermeté, sans colère, sans révolte, seulement avec clarté. Et c'est là que beaucoup s'éveillent, mais que peu ont le courage de rester. Parce que renaître n'est pas un événement, c'est un processus, un cycle continu de mort et de renaissance. Mourir à ce que vous étiez, pour naître à ce que vous devenez. Et vous qui êtes arrivé jusqu'ici, êtes peut-être exactement à ce point du voyage. Alors, si ce message a touché votre cœur d'une quelconque manière, je veux vous faire une invitation spéciale. Abonnez-vous à la chaîne, car chaque semaine, nous partageons des réflexions comme celle-ci pour vous rappeler qui vous êtes. Laissez un like, cela nous aide à toucher d'autres âmes, celles qui, comme vous, sont sur ce chemin de redécouverte de soi. Et écrivez ci-dessous une affirmation pour ancrer ce moment. Je fais confiance au processus et je me permets de renaître. Et quand vous vous permettez de renaître, ce n'est pas comme si tout faisait soudainement sens. Au contraire, pendant un temps, tout semble encore plus confus. C'est comme marcher dans un couloir sombre, en sachant qu'il y a une porte au bout, sans savoir exactement où elle se trouve. Et pourtant, vous avancez. Parce qu'il y a une certitude intérieure, silencieuse mais réelle, que ce chemin est nécessaire. C'est à ce moment-là que beaucoup prennent peur, parce qu'ils s'attendaient à ce que l'éveil soit doux, rempli de lumière et de paix constante. Mais il arrive souvent comme un effondrement. Il vient briser des structures, enlever des personnes, changer vos routes.
Il renverse tout ce qui était figé pour créer l'espace du nouveau. Quelque chose qui n'a pas encore de forme, mais qui palpite déjà en vous. Se transformer, c'est un appel à l'inconnu. Et même si vous avez peur, il y a une part de vous qui comprend. Il n'est plus possible de revenir en arrière. Revenir serait se trahir. Ce serait revêtir une peau qui ne vous représente plus. Ce serait faire taire cette voix qui a commencé à murmurer des vérités que vous ne pouvez plus ignorer. Alors même avec la peur, même avec les doutes, même dans la solitude, vous continuez. Parce que vous savez maintenant qu'il y a un prix à être soi, mais que le prix de ne pas l'être est encore plus grand. Sur ce chemin, vous commencez à tout ressentir plus profondément. Votre empathie s'élargit, vous pleurez plus facilement. Vous êtes ému par des détails que vous ne remarquiez pas avant. Un mot, une musique, un coucher de soleil. Tout semble vous parler, et ce n'est pas de la faiblesse. C'est le signe que vous êtes vraiment vivant. La carapace qui vous protégeait se fissure, et ce qui émerge, c'est votre essence, à la fois sensible et puissante. Mais avec cette sensibilité viennent aussi les ruptures, et peut-être que vous êtes en train de les vivre. Les amitiés qui n'ont plus de sens, les conversations devenues inconfortables, les relations qui demandent plus que ce que vous pouvez offrir, non pas par égoïsme, mais par conscience. Alors vous commencez à vous éloigner. D'abord doucement, presque avec culpabilité, puis avec plus de fermeté, plus de clarté, parce que vous avez compris, être proche n'est pas la même chose qu'être connecté, et vous ne voulez plus de liens qui vous éloignent de vous-même. Vous voulez de la présence, de la vérité, de la paix. C'est à ce moment que vous réalisez que vous n'avez pas besoin de foule autour de vous. Un ou deux regards sincères suffisent. Vous cessez de courir après la validation. Et vous comprenez que ceux qui veulent vraiment vous voir le feront, sans que vous ayez à vous justifier, à vous expliquer, à vous réduire. C'est cela, le pouvoir de l'authenticité. Elle effraie ceux qui vivent dans les masques, mais attire ceux qui vivent à le cœur ouvert. Et dans ce nouveau cycle, il n'y a de place que pour ce qui est vrai. Seul ce qui a des racines demeure. Vous commencez à comprendre que le silence n'est pas absence, mais clarté. Que la solitude n'est pas une punition, mais un refuge. Que être seul parfois est nécessaire pour se retrouver, parce que le bruit du monde vous a appris à ignorer vos désirs, vos douleurs, vos vérités, mais dans le silence. Ah, dans le silence, vous entendez enfin ce que votre âme essaie de vous dire depuis des années. Et aussi étrange que cela puisse paraître, vous commencez à remercier pour tout ce qui est parti, pour l'amitié qui s'est dissoute, pour l'amour perdu, pour le travail qui s'est terminé, pour le cycle qui ne tenait plus. Parce que maintenant, vous voyez que rien n'a été perdu. Tout a été libéré. Vous n'avez rien perdu qui vous appartenait vraiment. Vous avez simplement laissé partir tout ce qui empêchait votre épanouissement. Et oui, parfois la douleur revient, la poitrine se serre, le cœur devient lourd. Mais maintenant, vous ne fuyez plus. Vous ressentez, vous accueillez, vous pleurez quand c'est nécessaire. Vous vous taisez quand le bruit intérieur devient trop fort. Et ensuite, vous respirez. Parce que vous savez que tout passe, tout enseigne, tout transforme. Vous n'avez plus honte d'être qui vous êtes, même si cela dérange, même si tout le monde ne comprend pas. Vous ne voulez plus appartenir là où vous n'êtes pas accueilli. Vous ne voulez plus de sourires forcés, ni de promesses vides. Vous préférez la vérité, même si elle fait mal. Vous préférez l'absence, si la présence est forcée. Vous préférez la solitude, si la compagnie vous déconnecte de vous-même. Et cela, c'est une révolution intérieure. C'est le moment où votre âme commence à guider vos pas, où vos choix cessent d'être dictés par la peur pour être guidés par la conscience, où vous regardez enfin dans le miroir et reconnaissez qui vous êtes, pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un de vrai. Vous comprenez enfin que le chemin spirituel n'est pas celui de l'invulnérabilité, de la lumière constante ou de la distance face à la douleur. C'est s'autoriser à tout ressentir, sans s'attacher à rien. C'est reconnaître l'ombre, l'accueillir, apprendre d'elle, et malgré tout, choisir la lumière. C'est échouer, trébucher, se perdre, et toujours revenir à soi. C'est un processus de souvenance, de mémoire, de reconnaissance, parce qu'à un moment donné, vous avez oublié qui vous étiez. Vous vous êtes trop adapté, trop conformé, trop caché. Mais maintenant, petit à petit, vous revenez. Et ce retour est silencieux, mais puissant, parce que ce n'est pas un retour vers un lieu physique, c'est un retour vers l'intérieur. Et cela, à lui seul, c'est la guérison. Et dans cette guérison silencieuse, sans bruit, sans spectateur, vous commencez à vivre d'une manière différente. Non pas parce que vous avez trouvé une nouvelle formule miraculeuse, mais parce que vous avez cessé de porter un poids qui n'était pas le vôtre. Vous avez appris à vous écouter. Et cette écoute intérieure,
autrefois si fragile, est devenue votre boussole. Vous n'avez plus besoin de grandes explications ni de conseils extérieurs, car en vous existe une sagesse qui ne vient pas des livres, mais de la douleur, des chutes et du dépassement. C'est là que vous comprenez profondément que mûrir spirituellement, ce n'est pas fuir la vie, mais y plonger avec plus de présence. Ce n'est pas nier les émotions, mais apprendre à les accueillir avec respect. C'est cesser de se juger pour ressentir trop et commencer à reconnaître que ce ressenti est en réalité votre plus grande force, parce que celui qui ressent profondément aime avec plénitude, et celui qui aime ainsi ne peut plus vivre à moitié. Vous commencez à voir que tout ce qui brille aux yeux n'est pas réellement lumineux, que tout ce qui semble sûr ne procure pas forcément la paix, que toute compagnie n'est pas un abri. Alors vous arrêtez de suivre les chemins que les autres vous indiquent, non pas parce que vous pensez tout savoir, mais parce que vous savez qu'il est impossible d'avancer là où votre âme ne respire plus. Cela ne veut pas dire que vous êtes devenu plus fort au sens que le monde valorise. Vous ressentez encore, vous êtes encore ému, vous avez encore des jours sombres, des pensées confuses, des peurs qui reviennent. Mais maintenant, vous savez faire face. Vous reconnaissez ce qui vous appartient et ce qui n'est que projection des autres. Vous savez que, souvent, ce que quelqu'un critique en vous, c'est ce qu'il n'a pas encore eu le courage d'assumer en lui-même. Alors, au lieu de réagir, vous observez. Au lieu de discuter, vous vous taisez. Au lieu de vous battre pour être compris, vous vous affirmez en silence, avec présence, avec vérité. Dans ce nouveau rythme, vous commencez à vous retrouver dans les petites choses, dans le café chaud du matin, dans le vent qui caresse votre visage, dans une musique qui vous traverse, dans l'odeur de la terre mouillée, dans une étreinte sincère, dans une conversation qui vous accueille. Vous comprenez que la véritable spiritualité ne réside pas dans les grandes manifestations mystiques, mais dans la façon dont vous vivez le quotidien avec le cœur ouvert, dans le respect que vous avez pour vous-même, dans la patience que vous avez développée envers votre propre histoire, dans la gratitude qui naît même les jours les plus sombres. Oui, les jours obscurs reviennent encore, mais ils ne vous abattent plus comme avant, parce que vous avez créé des racines. Pas des racines dans les gens ou les lieux, mais en vous-même. Vous avez appris à devenir votre propre port d'attache, et même si le monde extérieur s'effondre, à l'intérieur, il y a un sol, il y a une présence, il y a une base solide, construite avec des larmes, des choix conscients du pardon, de la compassion et du temps. À ce stade, vous regardez en arrière et voyez chaque fragment de votre histoire avec plus de tendresse. Ce n'est pas que tout ait été juste, ni que toutes les douleurs aient été nécessaires, mais vous comprenez que sans ces expériences, vous ne vous seriez peut-être jamais éveillé, vous ne vous seriez jamais arrêté, vous ne vous seriez jamais tourné vers l'intérieur. Et c'est là que naît une gratitude nouvelle, pas seulement pour ce qui fut beau, mais aussi pour ce qui vous a brisé, parce que c'est dans vos fissures que la lumière est entrée. Et cette lumière ne vient pas de l'extérieur. C'est celle qui a toujours été là, mais que vous aviez besoin de silence et de courage pour reconnaître. La lumière de votre âme, celle qui vous rappelle chaque jour que vous n'êtes pas ici par hasard, que votre existence a un sens, que même les jours où vous vous sentez invisible, Dieu vous voit. Même les nuits où personne n'entend vos pleurs silencieux, il vous écoute. Même quand vous pensez ne plus avoir de force, il vous porte. Et cette conscience change tout. Parce que maintenant, vous ne cherchez plus à l'extérieur ce qui a toujours été en vous. Vous cessez de vous saboter. Vous cessez de vous diminuer. Vous cessez de douter de vous. Et vous commencez à vous soutenir, à vous honorer, à vous traiter avec l'amour que vous avez tant cherché chez les autres. Parce que vous avez compris que l'amour de soi n'est pas de l'ego, mais une responsabilité spirituelle. C'est reconnaître que votre âme est sacrée, que votre chemin est unique, que votre douleur a un sens, et que vous avez le droit et le devoir d'être entier. Et même si parfois le monde essaie de vous ramener à votre ancienne version, celle qui cédait, qui plaisait, qui s'effaçait, vous n'y rentrez plus. Vous pouvez essayer d'y retourner par peur, par attachement, par habitude. Mais quelque chose en vous crie. Votre âme refuse de vivre rétrécie. Alors vous revenez à vous. Vous revenez à la lumière, vous revenez à la vérité. Et si aujourd'hui vous êtes à ce point du voyage, entre ce qui ne sert plus et ce qui n'est pas encore arrivé, sachez que cet espace est sacré. C'est ici que la transformation se produit. C'est ici que la renaissance se prépare. C'est ici que votre nouvelle version est en gestation. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Restez simplement présent. Honorez le processus. Faites confiance au temps des choses.
Parce que tout ce qui est vrai vient à votre rencontre, à la même mesure que vous devenez vrai avec vous-même. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Il existe une force plus grande, une présence bienveillante, qui guide chacun de vos pas, parfois en silence, parfois à travers votre intuition, parfois à travers une parole, une synchronicité, une vidéo comme celle-ci, mais toujours en train de vous ramener à la maison, à cette maison qui est vous, la maison où vit votre essence, là où votre âme peut enfin se reposer. Et quand enfin vous trouvez ce lieu en vous, là où tout s'aligne même si rien ne semble logique à l'extérieur, vous comprenez qu'il n'a jamais été question de grande réussite, d'applaudissements ou de certitude. La véritable aventure a toujours été celle de se souvenir de qui vous êtes, en vous dépouillant, couche après couche, des masques, des peurs, des attentes des autres, des versions que vous avez créées pour plaire, survivre ou appartenir. Vous réalisez que la vie a toujours cherché à vous ramener, non pas à un lieu physique, mais à un état d'être, un état de paix, un état de connexion, un état d'amour. Et cet amour n'est pas idéalisé, romantique ou conditionné. C'est un amour qui naît de la reconnaissance de votre propre âme. Un amour qui dit « Même avec tes failles, tu es digne ». Un amour qui murmure « Même avec tes chutes, tu restes lumière ». Et quand vous commencez à vous aimer avec une telle profondeur, tout autour de vous commence à se transformer. Pas magiquement, mais énergétiquement. Parce que tout ce qui vibre à la fréquence de votre guérison commence à s'approcher. Et tout ce qui vibre encore à la fréquence de votre ancienne douleur commence naturellement à s'éloigner. Vous n'avez plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui est vrai se présente. Ce qui est léger s'écoule. Ce qui est aligné demeure. C'est la loi invisible qui régit les chemins de ceux qui se sont éveillés à leur propre âme. Une loi silencieuse mais immuable qui montre que lorsque vous devenez entier, vous attirez ce qui est entier. Que lorsque vous vous respectez, vous inspirez le respect. Et que lorsque vous vous guérissez, vous devenez guérison. Oui, vous aurez encore des jours difficiles. Vous vous sentirez parfois perdu, fatigué, dans le doute. Mais maintenant, vous savez revenir. Vous savez respirer. Vous savez que ce que vous ressentez ne définit pas qui vous êtes. Vous avez appris à être doux avec vos douleurs et patient avec vos processus. Vous avez compris que vous n'êtes pas un projet inachevé, mais une âme en évolution. Et cette évolution est belle, parce qu'elle ne vous sépare pas du monde, elle vous y reconnecte. Vous commencez à regarder les autres avec plus de compassion, à écouter davantage et juger moins, à percevoir que tous, absolument tous, affrontent des batailles invisibles. Et cette conscience vous rend plus léger, plus aimant, plus vrai. Et maintenant, alors que vous arrivez au terme de ce voyage de mots, vous ressentez peut-être ce que beaucoup essaient d'expliquer, mais que peu savent décrire, cette sensation de retour à la maison, cette paix sereine qui ne vient pas de l'extérieur, ce silence plein de sens, cet instant où, sans avertissement, vous savez que quelque chose en vous a changé, vous savez que vous ne pouvez plus vivre en mode automatique, vous savez que la vie est bien plus que survivre, c'est présence, essence, âme. Et tout ce qui a été dit ici aujourd'hui n'est pas venu pour vous apprendre quelque chose de nouveau, mais pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé, que vous n'avez pas besoin de plaire pour être accepté, que vous n'avez pas besoin de porter le monde pour mériter le repos. Vous avez seulement besoin d'être qui vous êtes, vraiment, sans peur, avec abandon. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous étiez prêt. Et si ces mots ont touché votre cœur, s'ils ont trouvé un écho dans votre âme, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui s'éveille. Accueillez-le, honorez-le, continuez d'avancer, un pas à la fois, avec amour, avec patience et avec foi, parce que vous ne vous perdez pas. Vous êtes enfin en train de vous retrouver. Bienvenue à vous-même.